Ok, alors une question intéressante concernant le jeûne des premiers-nés. Vous savez que on va expliquer un petit peu ce que c'est et on va venir au sujet qui nous intéresse. Donc vous savez que le jeûne des premiers-nés c'est la veille de Pessah, donc ça concerne tous les garçons premiers-nés qui sont en âge de jeûner, donc les bar mitzvah. On a l'habitude de jeûner la veille de Pessah en souvenir, c'est ce que rapporte le Tour. Et qui est tranché tranché, c'est un minag, c'est une habitude qui s'est répandue dans le Ham Israël en souvenir du fait que les béné Israël, le dernier jour qu'on a passé en Égypte, c'était au moment, du moins dans la nuit, c'est passé la dernière plaie, donc Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Et puisque Hachem a tué les premiers-nés égyptiens, mais il a préservé la vie des premiers-nés des béné Israël, alors nous aussi on jeûne, du moins quand on est premier-né, ce jour-là, la veille de Pessah. Donc c'est un minhag qui est très 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 répandu, que c'est dans la hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que certains font et d'autres ne font pas. Évidemment que tout le monde doit faire ce jeûne. Seulement, dans tous les livres de halakha, il est rapporté qu'aujourd'hui, en raison de la faiblesse des gens, de la difficulté de jeûner, des difficultés que ça peut engendrer, surtout dans notre période à nous, évidemment, qu'on cherche systématiquement à annuler, entre guillemets, ce jeûne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On assiste à ce qu'on appelle une seudat mitzvah. Une seudat mitzvah, il y en a plusieurs types de seudat mitzvah. Ça peut être une brit mila. Une brit mila, c'est une seudat mitzvah. Ça peut être, même on rapporte ici que le jour même de la bar mitzvah de quelqu'un, le Yalkut Yosef rapporte que ça peut être autorisé. Donc si on assiste le jour même de la bar mitzvah, ça peut être des sheva brachot. Sheva brachot, évidemment que c'est une seudat mitzvah. Et toute personne qui assiste à cette seuda, évidemment, les personnes concernées par les sheva brachot, qui sont le marié et la mariée, ou pour les brit mila, qui sont donc le père, le sandak et le moël, évidemment que elles sont dispensées, mais même les gens qui participeront à cette fête, cette petite fête, cette joie, seront eux-mêmes dispensés du jeûne. Il y a une autre catégorie qui est la plus usitée, c'est celle des sioum, le sioum ha-masechen. Donc quand quelqu'un il a terminé un traité de Gemara, alors il est en mesure par le sioum qu'il va faire, il est en mesure de dispenser toutes les personnes qui assisteront à ce sioum, à condition évidemment qu'elles soient là pour écouter le sioum, qu'elles comprennent ce qui a été dit. Donc il suffit pas juste, il y en a des fois ils viennent tôt dans les synagogues, ils écoutent le sioum, ils amènent à manger de la séouda à leur fils qui est lui-même un aîné qui est resté dormir à la maison, et lui, puisque sous prétexte que l'aura du sioum elle est sur les aliments, il a mangé à la maison, il croit que ça lui a dispensé du jeûne. Évidemment que non, ça ne marche pas. Il faut avoir participé à la compréhension du sioum, même si on n'a pas étudié toute la Gemara, mais la conclusion de cette Gemara qu'on va faire, si on l'écoute, on la comprend, elle permet d'annuler le jeûne. Alors, je rappelle 2-3 règles qui sont très connues. Donc évidemment que ce jeûne, il y a des minagim, il y en a qui avaient mais c'est pas du tout ce qui est répandu, il est rapporté dans la halakha, il y en a que même les femmes aient jeûné. Pourquoi? Parce qu'en effet, il n'y a pas que les hommes qui ont été sauvés de la plaie des premiers-nés, même les femmes, parce qu'on voit que dans les faits, même les femmes qui étaient des premières-nées en Égypte ont été tuées durant la plaie des premiers-nés. Donc on pourrait être amené à penser que les femmes aussi chez nous, elles doivent jeûner. Ça existe, c'est pas ce qui est répandu. Donc on n'a pas vu chez nous que les femmes jeûnaient quand elles étaient premières-nées. Quand un papa a un premier-né garçon qui n'est pas en âge de jeûner, le minag, c'est que lui-même, alors imaginons, c'est mon cas par exemple, moi je suis pas premier-né, mais mon fils est le premier-né, il n'est pas encore en âge de jeûner, donc je suis censé jeûner à sa place. C'est pareil pour tout le monde. Donc si un papa a un premier-né à la maison qui n'est pas encore bar mitzvah, il devra jeûner. Alors ce qui est intéressant, on va pas rentrer après dans les détails halakhiques, il n'y a pas beaucoup de halachot, hein, je viens de dire les principales, 2-3 détails. Alors on a l'habitude de faire des siumim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec tout le système qui s'est installé du daf yomi, il y aura bien des gens qui seront. Alors c'est vrai que le daf yomi ne va pas finir pile sur un sioum pour le jeûne des premiers-nés, mais il y a toujours des gens qui sont en avance ou des gens qui sont parfois peut-être un peu en retard, qui vont pouvoir nous permettre d'assister à ça. On n'a pas le droit. Alors 2 choses qui sont très importantes.
Le sioum qu'on peut appeler sioum Mishnah. Alors si quelqu'un il a fini un traité de Mishnah mais pas de Gemara, donc lui il peut faire un sioum à titre personnel mais il peut pas dispenser les autres. Donc pour lui ça sera un sioum, ce sera une joie assez grande pour pouvoir se dispenser du jeûne, mais pas pour tout le monde parce qu'on considère quand même que ça a de la valeur, une étude de Mishnah, mais ça n'a pas la même intensité qu'une étude de Gemara, donc elle peut pas dispenser les autres. Pareillement, on a le droit d'accélérer de façon un peu acharnée notre étude pour arriver ce jour-là au sioum, pour que justement on termine un sioum, une Gemara, pour pouvoir annuler le jeûne. Et on a même le droit de ralentir la cadence pour que si on est censé arriver trop tôt, à 2-3 jours en avance sur le sioum, et ben on va terminer justement le jour même du jeûne, on va terminer notre Gemara. Par contre, et c'est un cas qui se présente souvent, on n'a pas le droit de terminer une Gemara et de dire bon ben voilà, je viens de finir une Gemara il y a 2 jours, je la garde jusqu'à la date du, je fais pas de sioum et je ferai le sioum dans 10 jours pour la veille de Pessah pour faire annuler le jeûne. Ça on n'a pas le droit. Si on a terminé, on a terminé. Le sioum il sera pas valable pour acquitter les gens et les dispenser du jeûne. Je répète donc, on peut ralentir pour finir le jour même, on peut surtout, ce qui est encore mieux, accélérer pour finir le jour même, mais pas terminer et rester en stand-by pendant 2 semaines. Ça, c'est pas valable. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est notre cas à nous. Alors, il faut bien distinguer la catégorie dans laquelle, entre guillemets, on va placer ce jeûne. Ce jeûne, il est vraiment dans la dimension du minag, donc dans la dimension de la coutume. Et la coutume qui s'est imposée au Ham Israël et qui fait donc office techniquement de loi. Donc on peut pas dire je ne veux pas faire le minag, on peut pas sortir de tout ça. On doit évidemment et avec insistance faire ce jeûne et si on peut s'en dispenser. Mais on voit qu'aujourd'hui, pourquoi ça en précision, pourquoi c'est une coutume? Parce que c'est une chose qui n'est pas du tout mentionnée dans la Gemara. Ok, donc même si c'est insinué dans le Yerushalmi, comme ça j'ai vu, c'est halakha, au final les maaseh ça n'a pas été la maskana, et donc c'est le tour qui va promulguer cette halakha là et qui doit évidemment être reprise par le Shulchan Aruch, qui va donc s'étendre à tout le Ham Israël. On voit que c'est quelque chose qui existait même de façon antérieure à ces textes-là, donc ils ont fait que reprendre ce qui était déjà admis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est vraiment pas dans le cadre d'un jeûne formulé par la Gemara. Vous savez qu'il y a 5 jeûnes qui sont formulés par la Gemara, 4 qui concernent la destruction du Beth Amikdash. Et le dernier, c'est celui qu'on a passé pendant Purim, qui est déjà d'une catégorie inférieure. Pourquoi? Parce que les 4 qui concernent la destruction du Beth Amikdash se sont mal terminés, puisque le Beth Amikdash a été détruit, et on est toujours dans l'attente de la reconstruction du Beth Amikdash qui aura lieu Bezrat Hashem très bientôt. Donc, comme ça s'est mal terminé, donc on peut pas dire que ces jeunes sont sont remplis d'espoir. On garde l'espoir, mais ils ne sont pas terminés par une note positive, donc ils sont très marqués dans la halakha. Et la deuxième catégorie, c'est celui du Ta'anit Esther, qui lui est tout aussi important, mais qui est moins marqué dans la halakha, c'est-à-dire qu'on a plus de facilité à annuler évidemment ce jeûne. Le plus dur d'entre tous, c'est celui de Tisha B'Av. Mais celui de Ta'anit Esther, il a fini avec une très belle note, une note plus que positive, puisque la tristesse et l'inquiétude se sont terminées en bonheur et en victoire. Donc forcément, on est plus léger sur cette catégorie de jeûne. Et ben en fait, on est ici dans la même idée, puisque en plus déjà il est encore dans une dimension encore juste en dessous, donc il n'est pas mentionné du tout dans la Gemara, donc il fait pas partie des 5 jeûnes principaux. Il est dans la dimension du minag. Et en plus de ça, évidemment, on sait que ça a été la première période de l'histoire qui s'est le mieux terminée, puisqu'on est passé vraiment de l'exil à la liberté. Donc évidemment que ce jeune, on a été sauvé, du moins les premiers-nés ont été sauvés, et il est beaucoup plus raisonnable d'envisager de ne pas le faire en cas évidemment de faiblesse. Donc quelqu'un qui serait malade, évidemment, serait dispensé. Quelqu'un qui se sentirait mal, etc. Dans notre cas, nous, cette année, évidemment que les gens qui sont à peine sujets à la maladie sont d'ores et déjà dispensés, puisqu'il y a un risque de vie ou de mort, comme c'était le cas récemment quand on a institué un jeûne jusqu'à la moitié de la journée. Tous les Chachamim m'ont dit, puisqu'il y a quelqu'un qui est malade, il n'est pas du tout concerné par ça. Donc évidemment, quelqu'un qui serait malade ne le ferait pas. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme on est vraiment dans entre guillemets, la sous-catégorie, et que aujourd'hui on est dans une dimension qu'on considère comme étant faible, les Chachamim ont réellement institué, enfin pas institué, mais ont vraiment diffusé cette notion de l'annulation de ce jeûne. Donc on fait régulièrement des sioum
Et vous verrez que c'est ce qui est le plus répandu, c'est de faire un sioum pour annuler ce jeûne. Maintenant, il y a des questions très intéressantes qui sont posées dessus. Alors, ce que je vais dire, ça vient c'est sûr, vous pouvez le retrouver sur un site internet qui s'appelle Olamot, qui est un site très sérieux, qui ramène beaucoup de raisonnements dans la Gemara, qui évoque ce sujet. Et donc les références qui vont être dites, enfin qui y disent sont toutes très sérieuses et c'est pas à prendre à la légère. Donc on a largement de quoi s'appuyer sur ce que je vais dire maintenant. Je suis moi-même pas posek halakha, je ne vais que citer des gens qui le sont. Donc il y a une question qui est intéressante à poser. Comme ça il explique. Donc ça vient du Sefer Zichron Yehuda. Il rapporte comme ça. Il dit pourquoi, alors regardez, c'est pas cohérent de faire un jeûne pour un sauvetage. On fait un jeûne quand il y a eu, regardez Pourim, on fait le jeûne en souvenir du jeûne que les Israël ont fait. Mais on fait pas le jeûne en souvenir du sauvetage. Au contraire, au moment du sauvetage effectif de Pourim, on fait la fête, on fait le Michté, on lit la Megillah, on fait quelque chose une célébration, on fait pas une commémoration. Et là, on fait un jeûne pour un sauvetage. Alors c'est un premier problème. Deuxième problème, qui me dit que, admettons que je suis Bechor, mais qui me dit que je descends d'un des Bechor qui a été sauvé? Peut-être que je descends pas d'un des Bechor qui a été sauvé, peut-être que donc moi, mon ancêtre était pas un Bechor, donc lui il a pas été sauvé, donc moi non plus j'ai pas été sauvé, même si moi aujourd'hui je suis Bechor. J'ai pas été sauvé, quoi qu'il arrive, je serais né. Même si admettons Chas v'Shalom que les premiers-nés juifs auraient eux-mêmes été tués, eh ben, peut-être que nous, on descend pas de ces premiers-nés-là, et donc nous, on n'a pas du tout, donc on n'a pas à faire ce jeûne. Donc deux questions qui sont assez simples. Pourquoi on va faire un jeûne au lieu de faire une célébration? Et pourquoi on va faire un jeûne alors qu'on n'est peut-être même pas, on ne fait peut-être pas partie de ceux qui ont eux-mêmes subi, été sauvés dans ce jeûne. Réponse de ce Sefer-là. Il dit en réalité on fait pas un jeûne pour le sauvetage, mais il dit en fait à cette même période de l'année, donc en Égypte, quand on était à la veille de Pessah, tous les premiers-nés qui savaient que le lendemain allait avoir lieu la plaie des premiers-nés, eux-mêmes par tchouva, par inquiétude, par prière, ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu évidemment de les sauver, de bien distinguer entre les Égyptiens, même si Hachem l'a fait pour les 9 plaies précédentes, là leur vie était en danger, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu qu'il les sauve de la plaie des premiers-nés, et eux-mêmes ont jeûné la veille de Pessah toute la journée jusqu'à Yom Tov. Ils se sont mis à jeûner pour être protégés. Du coup, en réalité, il explique là-bas que, en fait, on ne jeûnerait pas pour le sauvetage intrinsèque, mais on jeûnerait en souvenir du jeûne qu'ont fait les premiers-nés. Donc, en fait, à la même chose que Pourim, en fait, à Pourim la veille, on jeûne en souvenir du jeûne et pas en souvenir du sauvetage, parce qu'il n'est pas cohérent de faire un jeûne quand il y a eu un sauvetage. Au contraire, quand il y a eu quelque chose de positif, on fait quelque chose de joyeux. Et le lendemain, à Pourim, on fait le Michté, qui est donc la célébration du sauvetage. Mais pareil pour le jeûne des premiers. La veille, qu'il y a eu une possibilité de mort pour les premiers-nés, eux ont jeûné. Donc nous aussi, tous nos premiers-nés, on jeûne. Jeûnons en souvenir de ce même jeûne, et pareillement le lendemain on fait la simra. Et évidemment que même si nous n'avons pas été ne sommes pas des descendants de premiers-nés, quand bien même on sommes astreints, puisque c'est en souvenir du jeûne qu'on fait des premiers-nés. Alors les premiers-nés en souvenir, ils doivent garder ce jeûne-là. Et ce qui est intéressant, donc c'est pour ça que j'explique que comme c'est en souvenir d'une attitude, donc on est vraiment dans une catégorie qui est plus faible, et qu'aujourd'hui on est dans une situation où le Ham Israël est beaucoup plus faible qu'avant, alors on a plus tendance à annuler ce jeûne au travers d'un limoud, d'une étude de la Torah, et qui est tout à fait valable. Et d'ailleurs beaucoup de Chachamim développe sur cette notion-là, de dire que le sioum il a une valeur tellement grande qu'au contraire c'est qu'édaille d'annuler peut-être même le jeûne, puisqu'au final ça s'est fini de façon positive. Alors, et je vais conclure sur la question qui intéresse, celle de savoir cette année. Alors évidemment cette année, puisque nous sommes isolés chez nous, encore une fois, donc comment on va faire? Si quelqu'un, il vient de se marier ou quelque chose comme ça, il est dans les 7 jours, Inematov, lui, tranquillement, il jeûne pas. Mais personne pourra assister à cette simcha. Deuxièmement, si quelqu'un fait une brit mila, alors lui, il pourra annuler ce jeûne, mais personne pourra encore une fois assister à cette simcha. Et la cerise sur le gâteau, le cas du Siyum HaMasechet, puisque personne n'assistera aussi au Siyum HaMasechet, évidemment, on est embêté, on ne pourrait pas annuler le jeûne. Alors, faut savoir qu'il y a un principe dans la halakha qui s'appelle Koar De'etera Adif, que la force de l'autorisation est la chose la plus importante. Donc, on cherche généralement, les Talmidei Chachamim cherchent généralement à autoriser plutôt qu'à interdire. Alors, je me posais la question cette année de savoir est-ce que les gens
qui sont chez eux et qui n'ont pas fini de Masechet et qui n'ont pas de bar mitzvah, ni de brit mila, ni de sheva brachot, comment vont faire toutes ces personnes-là? Alors évidemment que je répète, si une personne elle est malade, il n'y a pas de jeûne, il n'y a même pas de question, on est dans les catégories les plus light de la définition du jeûne. Donc déjà pour les catégories importantes, une personne malade est dispensée, a fortiori dans notre cas, nous, une personne malade sera dispensée. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui avec les moyens modernes, est-ce que si une personne fait un sioum en live sur Internet, est-ce que si moi j'assiste à ce live, je parle bien d'un live et pas d'un enregistrement, parce qu'un enregistrement n'a pas de valeur, hein, il a la valeur d'avoir étudié à Torah, mais il n'a pas la simra ne se produit pas pour m'annuler mon jeûne. Mais si maintenant je vois Shimon, il est en train de faire un sioum sur Internet en live ou au téléphone, est-ce que moi, en écoutant ce sioum, n'étant physiquement pas présent, je peux me dispenser du jeûne des premiers-nés? La réponse, Baruch Hashem, c'est oui. Tout simplement, c'est rapporté par Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est là-bas qu'il le rapporte, il y a la référence dans Shalmei Moed, il rapporte là-bas que si une personne Beshat Atrak, donc en grande, on n'a pas le choix quoi. Beshat Atrak, ça veut dire on n'a pas d'autre option. Il a un cas de force majeure, il ne peut pas assister physiquement à un sioum, par exemple il est malade, etc. Est-ce que cette personne pourra écouter, il posait la question, est-ce qu'une personne pourrait écouter le sioum au téléphone et se dispenser du coup du jeûne des premiers-nés? Et il répondit Beshat Atrak, donc en cas de grande difficulté, quand il est en cas de force majeure, il pourra assister à ce sioum par téléphone et se dispenser du coup du jeûne. Il faudra évidemment qu'il mange quelque chose de significatif pour pouvoir casser ce jeûne des premiers-nés. Donc évidemment, on peut transposer sans trop de gêne à nous, notre année. Cette année, on ne peut pas sortir de chez nous pour assister à un jeûne, puisqu'on ne pourra pas à un sioum, puisque je ne pourrai pas sortir assister au sioum, mais que Baruch Hashem, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui étudient toute l'année et que forcément on aura beaucoup de personnes en mesure de nous faire un sioum. Si on organise une visioconférence en live, je dis bien en live, ça veut dire que au moment même où il le fait, j'écoute et pas en différé, ou bien si je participe à une écoute téléphonique, encore une fois en live, eh bien le sioum qui sera prononcé par la personne qui aura fini une Gemara m'acquittera du jeûne. Je précise également que puisque cette personne va faire sioum, d'habitude on a l'habitude de dire le kaddish à la fin du sioum. Là évidemment, puisqu'il n'y aura pas de minyan, on ne pourra pas dire kaddish. Et bien évidemment, même si un minyan de personnes se réunit en visioconférence ou en téléphone, on n'a pas le droit de répondre à un kaddish quand on n'est pas là physiquement. Cette fois-là, il faudrait que 10 hommes soient physiquement présents pour qu'ils puissent dire kaddish. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, il fera toute la lecture, il expliquera la fin de son sioum, il fera la lecture du sioum et il occultera le passage du Kaddish. Et grâce à ce mérite-là, il dispensera toutes les personnes de jeûner. Ça permettra à ces gens-là d'être en forme toute la veille de Pessah. Je rappelle que la veille des Yom Tov, c'est des moments où le Yetzer Hara vient nous attaquer. C'est justement pas le moment d'être léger et de se laisser emporter par le Yetzer Hara. On a souvent, malheureusement, des disputes à la maison. On a souvent des tensions parce qu'on essaye de faire vite et bien. Et justement, voilà, si on peut peut-être se dispenser de ce jeûne, déjà en période de tension comme celle d'aujourd'hui, si on peut se dispenser de ce jeûne et être plus en forme, plus serein et plus joyeux pour mieux accueillir la fête sans dispute à la maison, ce sera au contraire une grande source de bracha pour nous. Yiratzan que de même qu'on a été libéré en Nissan, Akadosh Baruch Hu il va sans doute nous libérer très 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 bientôt. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.